Eh bien, bonjour à tous. C'est toujours une joie, un plaisir de pouvoir nous retrouver ici pour écouter la parole de Dieu, pour chanter ensemble. Mais c'est très, très important d'écouter la parole de Dieu, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur un sujet dans Ecclésiaste. Le sujet qu'on va voir aujourd'hui, c'est vivre dans le temps et les saisons de Dieu. Ecclésiaste 3, versets 1 à 15, que je vous invite à lire ensemble de manière soigneuse. Nous allons lire ensemble ce texte, et puis Dieu va être avec nous pour le message de sa parole. Il y a un moment pour tout et un temps pour toute activité sous le ciel. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour démolir et un temps pour construire. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour en ramasser. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassades. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour détester. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Verset 9. Mais quel avantage celui qui agit retire-t-il de la peine qui se donne? J'ai vu quelle occupation Dieu réserve aux humains. Il fait toutes choses belles au moment voulu. Il a même mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, même si l'homme ne peut pas comprendre l'œuvre que Dieu accomplit au début, du début à la fin. J'ai reconnu que leur seul bonheur consiste à se réjouir et à bien agir pendant leur vie, et que si un homme mange, boit et prend du plaisir dans tout son travail, c'est un cadeau de Dieu. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, sans qu'on puisse ajouter ou enlever quoi que ce soit, et que Dieu agit de cette manière afin qu'on éprouve de la crainte devant lui. Verset 15. Ce qui existe a déjà existé, tout comme ce qui existera, et Dieu ramène ce qui est passé. Amen. Courbons-nous un moment, on va prier. Seigneur, nous sommes petits devant toi, nous sommes comme un grain de poussière devant ta grandeur, ta splendeur, oh Dieu. Mais tu choisis de pouvoir nous utiliser pour ton travail. Quel honneur, quel privilège. Merci pour ce temps déjà que tu nous donnes. Nous avons chanté ta louange, nous sommes réunis juste pour écouter aussi ce que tu as à nous dire ce matin. Nous te demandons, Dieu, de saisir mes lèvres, que ta parole soit proclamée comme toi tu le veux. C'est très facile d'écouter la parole, mais c'est très difficile d'appliquer, oh Dieu. Nous te demandons, oh Dieu, de nous donner, de pouvoir appliquer ce que nous entendons. Merci pour ta grâce. Bénis ce moment au nom de Jésus. Amen. Ma mère, elle aimait beaucoup les plantes. Pour elle, chaque moment passé dans son petit jardin qu'on avait devant la maison, c'était un moment précieux. Je regardais toujours ma mère qui savourait tout le temps la beauté des fleurs. Elle écoutait les chants des oiseaux. Mais je pense aussi qu'elle savait que cette tranquillité n'allait pas totalement durer parce que elle savait que tout était passager. Car, on le sait tous, les saisons changeaient constamment. Parfois, elle passait des heures, et je la regardais, qui passait des heures à planter. Il fait beau comme aujourd'hui, et plus tard, quelques heures plus tard, il y a une surprise. C'est quelques heures, il y a une pluie torrentielle qui s'abat sur son petit jardin. Et ce genre de surprise dans la vie doit interpeller chacun ici présent. Doit interpeller chacun pour voir à quel point la vie peut changer
en un instant, et ceci sans prévenir. Ça me rappelle aussi lorsque il y a eu une catastrophe, il y a eu un tremblement de terre en Haïti, on ne s'y attendait pas. Et j'avais des projets, je devais aller voir des amis, mais il y a quelque chose d'imprévisible. Et j'ai failli mourir. C'était juste Dieu qui a voulu me sauver. C'est juste pour vous dire qu'il y a des choses, on prépare des choses, mais parfois, la vie n'arrive pas comme on la souhaite. Je crois que ces expériences ont mené ma mère à réaliser combien il était important de chérir chaque moment, chaque instant de la vie. Ma mère appréciait, avant son décès, les petits plaisirs. Elle rendait grâce à chaque instant à Dieu, parce qu'elle sait que ce sont tous des bénédictions que Dieu donne à chaque instant. Et elle a su aussi accepter les changements inévitables, parce qu'en tant qu'homme, en tant qu'humain, on ne peut pas contrôler le temps. Vous avez entendu sans doute l'expression « time is money ». C'est une expression très répandue en Amérique, dont l'idée sous-jacente est que le temps est une ressource précieuse, tout comme l'argent. Et étant donné que c'est une ressource précieuse, elle doit être utilisée de manière efficace et productive. Nous sommes tous d'accord que le temps est à la fois précieux et éphémère, et parfois imprévisible. La section qui frappe notre attention dans le passage d'Ecclésiaste 3, versets 1 à 15, c'est cette répétition qu'on voit. Un temps pour X et un temps pour Y. En hébreu, le mot « temps » désigne le moment fixé par Dieu pour que quelque chose arrive, le bon moment pour faire quelque chose. Le mot « saison » met l'accent sur une période spécifique, et c'est une saison particulière, une durée également déterminée par Dieu. Et la vérité qu'on doit voir aujourd'hui, c'est que devant les œuvres souveraines de Dieu, nous devons, est-ce qu'on pourrait afficher, devant les œuvres souveraines de Dieu, nous devons nous réjouir de ses dons tout en acceptant nos limites face à son plan divin. Ce passage, c'est vraiment un très beau poème concernant la vie sous le ciel ou sous le soleil dans certaines versions, c'est-à-dire la vie des humains dans ce bas monde. Comme on peut voir dans ce texte, dans l'introduction du chapitre 1, on voit que Salomon a implicitement mis l'accent sur la création déchue, qui suit un cycle où rien n'est jamais stable. On l'a vu à maintes reprises, vous voyez que il n'y a rien qui est stable, tout change. Salomon ne cherche pas à présenter une vérité religieuse profonde sur la nature de Dieu ou sur des concepts théologiques. Il se concentre simplement sur une sorte de réflexion concernant la vie quotidienne des êtres humains sur la manière dont ils vivent leur existence sur Terre. L'accent est plutôt mis sur des aspects pratiques et observables de la vie humaine, tels que les cycles de joie, de tristesse, de construction et de destruction. Dans les versets 2 à 8, où on voit ce poème, Salomon brosse un tableau totalement réaliste de notre incapacité à discerner et à contrôler les temps et les saisons. Un temps pour chaque chose, un temps pour aimer et un temps pour haïr ou détester, un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres. D'abord, dans le début du verset 2, l'auteur nous place dans une sorte de parenthèse. C'est ce qu'il observe. Il voit la vie comme des parenthèses. Il y a la naissance et la mort. Et nous, en tant qu'humains, nous évoluons dans ces parenthèses, au milieu. Notre mère nous a donné naissance un jour, et un jour, inévitablement, nous allons mourir.
la vie, c'est comme un point A. On parle d'un point A vers un point B. Et tout le long de cette droite, c'est notre vie. Pour certaines personnes, la droite peut être très petite, très courte. Pour certaines, ça peut être plus longue. En fait, au lieu d'un temps pour naître, le terme hébreu devait être traduit par « donner naissance ». Dans ce même verset, vous voyez, donner naissance et planter sont deux manières offertes par Dieu de donner la vie aux êtres vivants sur terre. C'est un privilège de pouvoir donner naissance. Les femmes qui donnent naissance, ce n'est pas vos capacités, c'est juste Dieu vous donne cette possibilité de pouvoir donner naissance. Mais c'est Dieu qui fait grandir l'enfant dans le ventre, n'est-ce pas? En réfléchissant, nous parvenons à être d'accord qu'aucun nouveau-né n'a choisi lui-même sa nationalité, sa taille, sa morphologie. Dieu lui impose absolument tout. Personne non plus ne choisit la date de sa mort. Vous direz peut-être, mais le suicide, vous savez, le suicide n'est pas un choix délibéré de l'être humain, mais plutôt la conséquence de l'incapacité de l'homme à gérer sa vie devant une circonstance donnée. Personne n'aurait aimé enlever sa vie. C'est tellement il y a des choses qui arrivent, des situations incontrôlables. Parfois, on n'a pas le choix. On détruit sa vie, mais on ne l'a pas voulu en réalité. Certains diront, je suis d'accord que la naissance et la mort sont indépendantes de l'être humain, mais pour le reste, celui-ci peut s'en charger. Mais il faudra réaliser aussi que ce que fait l'homme dépend nécessairement du temps que Dieu a déterminé. Que l'on veuille l'admettre ou non, on est tous soumis à un être supérieur, immuable et immatériel. Personne n'a choisi un temps pour chaque chose. Ça vient tout naturellement ordonné par Dieu. C'est Dieu qui nous impose des contraintes et limite notre liberté. C'est sûr que au niveau de l'agriculture, si on veut avoir une récolte, nécessairement on doit se soumettre aux lois naturelles qui régissent les rythmes de la croissance et de la floraison. Les lois sont des données déterminées par Dieu auxquelles on ne peut rien changer. Chaque plante a sa propre date de maturation que l'agriculteur n'a pas choisie et qu'il doit savoir attendre avec patience. Plusieurs personnes diront, mais non, avec la technologie et les nouvelles technologies, on peut modifier. Avec des technologies, on peut accélérer la croissance et la maturation des plantes et des animaux. En quelque sorte, c'est vrai. Avec les nouvelles technologies, les poussins qu'on a, les petites poules, les poussins conventionnels peuvent atteindre un poids de marché d'environ 2,5 kg en 6 semaines seulement. Vous voyez combien l'homme, il fait des progrès, il avance dans la technologie. Mais il faut admettre aussi que ces pratiques ont des impacts néfastes sur la santé humaine. Parfois, on veut contrecarrer Dieu, mais il faut s'attendre aussi aux conséquences. Car l'utilisation d'antibiotiques pour favoriser la croissance de ces poulets entraîne la présence de résidus d'antibiotiques dans la viande. Les bactéries contenues dans la viande deviennent résistantes aux antibiotiques utilisés pour traiter les infections humaines. Il y a toujours des conséquences lorsqu'on veut contrecarrer ce que fait Dieu. Ces pratiques qui veulent défier le Dieu créateur ont aussi des impacts sur l'environnement. Lorsqu'on parle de changement climatique, ce n'est pas Dieu. Dieu a fait tout bon, n'est-ce pas? Mais c'est l'homme qui agit sur l'environnement. Et ces jours-ci, on veut sauver la planète. Mais ce sont des conséquences humaines. L'auteur, au verset 3, constate que la destruction et le meurtre font partie de la vie et ne peuvent en aucun cas être évités. Il constate aussi que la tristesse et la joie font partie de la vie. Sans l'une, l'autre
est méconnaissable. Si vous n'avez jamais été triste, vous n'allez jamais comprendre l'importance de la joie. C'est après une période de chagrin, on peut voir l'importance du rire, et c'est ce qui fait que la vie n'est pas monotone. Salomon observe également qu'il y a un temps pour lancer des pierres et un temps pour en ramasser. Lancer des pierres peut symboliser des actions décisives ou des moments de conflit, d'hostilité, des prises de décision. Cela peut aussi signifier un temps pour agir de manière proactive, même agressive pour atteindre un objectif ou résoudre un problème. Ramasser des pierres peut représenter des moments de réflexion, de réconciliation ou de reconstruction. C'est un temps pour réfléchir aux actions passées, réparer des torts ou préparer le terrain pour de nouvelles actions. Et si on regarde le verset 6, nous voyons que l'auteur nous apprend que rien dans ce monde ne nous appartient pour toujours. Qu'il s'agisse des richesses et gloires, ce sont des éléments passagers. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre peut faire allusion au deuil et aux funérailles. Les personnes en deuil déchiraient leurs vêtements et les consolateurs restaient silencieux pour les accompagner pendant les moments de chagrin. Coudre peut suggérer l'idée de moments où on ne pleure plus et est capable de communiquer avec d'autres. Je pense que chacun ici, vous avez connu des moments de tristesse et des moments de joie, n'est-ce pas? Il y a des choses qui nous arrivent dans la vie où il y a la tristesse qui s'installe. Et c'est normal parce que Dieu l'a voulu ainsi, parce que c'est la vie comme ça. L'amour et la haine, dans le verset 8, représentent des sentiments personnels. Des hommes et des femmes qui s'aiment, des hommes et des femmes qui se détestent. Il y a aussi la guerre et la paix qui représentent des conditions sociopolitiques. Et ces jours-ci, on assiste à beaucoup de conflits à travers le monde, beaucoup de guerres, n'est-ce pas? C'est ce que Salomon constate. Il constate beaucoup de choses qui se passent sur le ciel. Salomon ne cherche pas à comprendre ni à expliquer pourquoi il y a la haine et la guerre dans ce monde, mais plutôt il amène les lecteurs à se rappeler que la vie comporte des hauts et des bas et que les moments difficiles peuvent être suivis de moments de paix. Bien que la paix sur cette terre n'existe pas vraiment, mais la paix existe en Dieu seul, manifesté plus tard en Jésus-Christ qui dira lui-même « Je vous laisse ma paix, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Plus tard, lorsque Jésus a dit cette phrase, c'est parce qu'il sait qu'il y aura tellement de troubles et qu'il invite les gens à trouver, à récolter la paix en lui seul. Au verset, nous avons vu que du verset 2 au verset 8, il y a l'idée de positif qui semble limitée et annulée par le négatif. Et au verset 9, Salomon souligne la notion de temporalité des réalisations humaines, des objets que possède l'être humain, des relations qu'il entretient, d'où il arrive à faire cette conclusion que l'activité humaine apporte peu d'avantages sur le soleil. Et il dit dans le verset 9, « Mais quel avantage celui qui agit retire-t-il de la peine qui se donne ?» Salomon pose cette question à maintes et maintes reprises, dont le sens est « À quoi bon tout cela, tout ce qu'on fait dans ce monde? À quoi sert toute cette peine que l'homme se donne ?» On la voit, cette question, au chapitre 1, verset 3, au chapitre 2, verset 11, 2, versets 22 et 23,
3 verset 9, 5 verset 16, 6 verset 11. Tous ces versets montrent la réflexion de Salomon sur l'inutilité apparente des efforts humains et la nature éphémère des gains matériels. Les hommes ne sont pas livrés à un hasard aveugle, c'est Dieu lui-même qui, à travers les circonstances qu'il dirige, donne à l'homme ses préoccupations, ses occupations. L'auteur de l'Ecclésiaste observe que Dieu a imposé un travail qui peut souvent paraître lourd et épuisant. Cela peut inclure des tâches nécessaires pour vivre, les luttes pour réussir, les efforts pour trouver un sens à la vie. Le verset 9 reflète une perspective réaliste et quelque peu sombre de la condition humaine, où le travail et les efforts humains peuvent sembler sans but et déroutants. C'est la raison pour laquelle il pose toujours cette question. Et nous aussi, on peut dire, mais à quoi bon de travailler, à quoi bon de faire quoi que ce soit, à quoi bon d'envoyer nos enfants à l'école? Mais dans le contexte plus large du livre, l'auteur en vient souvent à cette conclusion, que malgré les apparences de vanité et de fatigue, il y a un dessein plus grand. Ce travail imposé par Dieu pousse les humains à chercher un sens plus profond et à trouver et à se tourner vers des réalités spirituelles et éternelles. Vous imaginez lorsque des hommes travaillent, cherchent des millions, ils cherchent toute la gloire, et puis à un certain moment, ils savent qu'ils doivent mourir un jour. Et parfois, ils se disent, mais à quoi bon de travailler? Puisque tout ce que je fais, je vais quand même mourir. Et le pire de tout ça, on ne sait pas à quel âge on va mourir. On amasse des trésors, mais on ne sait pas vraiment à quel moment. Parce que l'homme ne peut pas contrôler le temps. Belle dans le verset 11 signifie approprier, car c'est Dieu qui maîtrise le temps. Et ce qu'il fait dans le temps est bon et juste. Le problème, c'est que nous ne connaissons pas ce que Dieu fait, parce que nous n'avons pas cette capacité de voir le futur. C'est ce qui fait que nous pouvons savoir ce qui est bon et juste. Mais Dieu qui maîtrise, il sait ce qui est juste et bon. Il nous arrive même en tant que chrétiens parfois, nous sommes impatients qu'un événement arrive et bien souvent nous estimons que le retard est désavantageux. C'est sûr que ça vous arrive. Vous aspirez à quelque chose, vous dites non mais ça c'est trop long, pourquoi ça n'arrive pas? On vous comprend, mais le problème c'est que vous ne pouvez pas faire quoi que ce soit pour que ça arrive en réalité, parce que c'est Dieu qui détermine le temps. Pourquoi Dieu fait ça? Parce que nous ne pouvons pas connaître l'avenir. Nous ne connaissons pas le plan de Dieu dans notre vie. Est-ce que vous vous rappelez Joseph? Vous vous souvenez de Joseph? Joseph a connu des péripéties douloureuses. Il ne savait pas ce que Dieu voulait faire pour lui. Il ne connaissait pas le plan de Dieu. Il est allé en prison. Mais Dieu avait un plan pour Joseph. C'était quoi le plan? Dieu voulait placer Joseph dans un lieu où plus tard il devait aider sa famille. Parfois il y a des choses qui arrivent dans nos vies, on ne comprend pas. Mais on doit se soumettre au plan de Dieu. Ce que nous appelons retard est plutôt le temps déterminé par Dieu. La Bible dit en Romains 8, verset 28, « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Et tout en constatant l'impermanence de la condition humaine, l'homme a la notion de l'éternité. Dieu lui donne même cette pensée de l'éternité. Car l'homme, on le sait, il cherche continuellement un bonheur qui se veut éternel. Je ne sais pas si vous connaissez Christophe Maé, pour ceux-là qui aiment la musique. Celui qui chante « Il est où le bonheur, il est où? Il est où? Il est là, le bonheur, il est là. » C'est sûr que vous avez l'habitude d'entendre cette chanson. Il s'appelle Christophe Maé. C'est un chanteur bien connu, mais il n'est pas chrétien. Vous savez ce qu'il écrit dans la dernière strophe?
Il écrit « C'est une bougie, le bonheur. Ris pas trop fort d'ailleurs, tu risques de l'éteindre. » C'est poétique. On le veut, le bonheur, oui, on le veut. Et pour terminer, il dit « Tout le monde le veut l'atteindre, car c'est souvent après qu'on sait qu'il était là. » Vous savez, vous voyez l'importance de chercher le bonheur. C'est comme si il comprend que tout le monde cherche le bonheur. Et parfois, c'est comme s'il y a une contradiction. Il dit, où est le bonheur, il est où? Et après, il dit, où est le bonheur? Il est là, il est là. Si l'homme craignait Dieu, sa vision d'ensemble lui permettrait de voir que le vrai bonheur est dans la recherche du royaume de Dieu. Comme Jésus dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Mais l'homme n'a pas cette vision. Il ne connaît pas l'éternité qui donne un sens à son existence. Il ne voit pas l'œuvre de Dieu dans sa totalité. Il sent qu'il a besoin de quelque chose. Mais étant donné que l'homme cherche à rivaliser avec Dieu, il voit qu'il lui manque quelque chose. Mais il cherche encore. Dieu nous a donné l'idée de l'éternité parce qu'il nous a créés à son image. Et comme Dieu est éternel et parfait, rien de temporaire ou d'imparfait ne peut vraiment nous combler. Pourquoi un artiste cherche toujours une beauté idéale dans son œuvre? Prenons un peintre qui peint un tableau, mais il va dire, je peux peindre un tableau beaucoup plus beau, n'est-ce pas? Beaucoup de célébrités dépensent des fortunes pour soigner leur apparence physique, mais parfois ils sont désespérés, pas même parfois, ils sont désespérés de voir leur corps inévitablement vieillir un jour ou l'autre. On veut rester jeune. Et je pense que j'ai déjà entendu une chanson où l'artiste dit « Forever young, I wanna be », c'est un truc comme... C'est comme si il veut rester toujours jeune. On veut toujours garder quelque chose. On veut que ce soit éternel. Mais c'est impossible que ce soit éternel sur cette terre. Le problème est que le cœur humain n'est jamais satisfait. Et au lieu de se calmer, il est plutôt entraîné, emporté par une frénésie de plaisir. Prenons un milliardaire par exemple. Un milliardaire ne cherche plus de millions, mais plutôt des milliards. Vous savez pourquoi? Parce qu'il sait qu'il y a des milliardaires. Il ne concurrence plus avec les millionnaires, mais avec des milliardaires. On veut toujours avoir beaucoup plus. Le scientifique ne se contente jamais de ses découvertes. Il veut toujours faire des recherches. Et l'avare veut encore plus. Étant donné que l'être humain, depuis le jardin d'Éden, avait des ambitions, alors Dieu le pousse à avoir des ambitions irréalisées. Parce qu'il veut qu'à un certain moment, que l'humain cherche sa face maintenant. La citation de Blaise Pascal est vraiment une évidence, qui dit « Il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu, que rien de créé ne peut remplir. Rien dans ce monde ne peut vraiment nous satisfaire éternellement. Seul Dieu peut combler notre cœur. » Et c'est à juste titre que Jésus a dit à la Samaritaine, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, de l'eau physique. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai jaillira jusqu'à la vie éternelle. » Jean 4, verset 14. Salomon, dans son livre, dans ce passage, invite les hommes qui se veulent sages à profiter des bonnes choses de la vie, en comptant sur Dieu dont l'œuvre est permanente et parfaite. Contrairement à l'activité humaine, ce ne sont pas les circonstances qu'il faut craindre. C'est ça le problème de l'humain. Il craint les catastrophes, mais il ne craint pas Dieu. Et ce que Dieu veut, ce ne sont pas les circonstances qu'on doit craindre, mais plutôt, il faut craindre Dieu, il faut respecter Dieu. Le travail de Dieu se fait en son temps.
et il est incompréhensible. Le mot travail est souvent utilisé dans la Genèse. Et il y a un refrain répété du chapitre 2, de profiter des dons de Dieu quand ils viennent en son temps. Ce que Dieu a déterminé ne peut être changé par les efforts humains. Et quand l'être humain voit son manque de contrôle et d'incapacité, il devrait se tourner vers Dieu, admirer celui qui contrôle et qui connaît tout. C'est là la sagesse humaine doit commencer. Frères et sœurs, plutôt que de chercher le statut et la promotion, qui est tout à fait naturel, nous devons songer à admirer Dieu qui nous donne nos rôles pour aimer les autres, pour nous occuper des autres. Enfin, le verset 15 nous aide à réaliser que souvent, on cherche la satisfaction plutôt que de vivre dans les temps que Dieu a donnés et ainsi recevoir la satisfaction de lui comme un don. La satisfaction vient quand on sait qu'on a une créature liée par le temps et que Dieu est le seul créateur. Le problème de l'homme, c'est que il veut toujours rivaliser avec Dieu. Il ne veut pas se soumettre à Dieu. C'est le problème humain. Toutes les guerres qu'on voit, c'est le cœur humain. Parce que l'homme veut rivaliser avec Dieu. Et puisque l'homme veut rivaliser avec Dieu, Dieu les laisse pour un moment jusqu'à ce qu'il voient l'importance de se tourner vers Dieu. Nous voulons conclure. Chaque saison et chaque événement de la vie ont un temps défini par Dieu. Et nous, en tant que chrétiens, nous sommes invités à accepter et à respecter cette ordonnance divine, tout en vivant pleinement chaque moment selon les intentions de Dieu. Les gens démontrent l'éternité placée dans leur cœur en cherchant un sens et un but qui dépassent leur existence temporelle, malgré le fait que nous ne pouvons pas comprendre pleinement ce que Dieu fait du début à la fin. Cette quête de compréhension et de fascination pour l'au-delà montre comment les humains aspirent à quelque chose de plus grand que la simple existence physique. Craindre de Dieu dans le contexte biblique va au-delà de la peur. Lorsqu'on craint Dieu, ce n'est pas qu'on ait peur de Dieu, comme un être qui peut nous détruire. Mais il faut voir le Dieu comme le Créateur à qui nous devons toute révérence, tout respect. Craindre Dieu dans le contexte signifie avoir un profond respect pour Dieu. Et j'aimerais terminer avec ces deux versets sur l'écran. Jacques, le disciple de Jésus-Christ, écrit dans le chapitre 4, versets 13 à 15, pour montrer nos limites par rapport au temps. Il dit ceci: « À vous maintenant qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Cela nous prouve que l'homme devrait se soumettre à Dieu qui détermine le temps. Jésus, le Dieu qui s'est révélé à nous, nous donne la clé du vrai bonheur en Matthieu 6, versets 33 à 34. Il dit: « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour. » Parfois, on écoute ces paroles, mais est-ce qu'on comprend vraiment l'essence, la portée de cette parole? Dieu contrôle tout. Et il nous demande, Jésus-Christ nous demande de chercher premièrement, c'est-à-dire notre priorité absolue doit être la recherche du royaume et de la justice de Dieu. Et puis les choses
C'est sûr que les choses vont venir. C'est Jésus-Christ qui fait la promesse. Et Jésus-Christ, c'est notre Dieu fidèle. Nous devons reconnaître la souveraineté de Dieu, de lui obéir et de lui rendre honneur en raison de sa majesté et de son pouvoir, sachant qu'il y aura à coup sûr un jugement divin. Ma question pour toi ce matin, ce n'est pas que vous soyez déjà dans l'Église. Ça fait peut-être 20, 40 ans que vous êtes dans l'Église. Mais est-ce que tu es vraiment sûr d'avoir déjà rencontré Jésus-Christ? Ça peut sembler une question banale si on pose cette question à quelqu'un qui vient toujours à l'Église. Mais est-ce que tu as la persuasion que tu as déjà rencontré Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur? Sauveur veut dire que Jésus-Christ est venu à cause de tes péchés, prendre le fardeau sur ses épaules. Il a été crucifié à ta place pour te donner la vie. Et Seigneur, c'est accepter son autorité sur ta vie. Est-ce que tu as accepté Jésus-Christ comme Sauveur seulement parce que vous savez parce que tu sais que tu es pécheur, ou tu l'as accepté parce qu'il est ton Sauveur, mais tu veux vraiment qu'il règne sur ta vie? Et si tu veux qu'il règne sur ta vie, toutes les circonstances dépendent de lui. Jésus veut t'offrir la vie éternelle ce matin. Ceux-là qui le savent vraiment et qui veulent vraiment appliquer ça dans sa vie, c'est très bien. Mais il est important pour ceux-là, pour toi, qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ dans ta vie. Tu connais ton cœur, tu te connais vraiment. Si tu n'as jamais fait ça, il faut prendre une décision. Rappelez-vous, tu ne choisis pas de mourir demain. Tu ne choisis pas de mourir dans une semaine. Tu n'as pas ce contrôle. Mais rappelle-toi que Dieu a le contrôle. Il veut t'amener à lui, mais tu dois prendre une décision. Tu dois faire de Jésus-Christ ton Seigneur et Sauveur. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, merci pour ce message sur le temps et les saisons. Nous apprenons que c'est toi qui as le contrôle de tout et puisque tu as déjà été au commencement et tu t'es révélé à nous, oh Dieu, pour que nous puissions avoir quelque chose de plus grand, de plus noble, la vie éternelle avec toi. Les hommes ont beau chercher ce qui est sur la terre, mais parfois ils arrivent à une conclusion où ça sert à quoi de faire ce que nous faisons. Mais en tant que chrétiens, nous savons que nous avons une espérance. Nous devons nous soumettre à toi et nous savons un jour, après notre mort, tu vas venir nous chercher pour aller vivre éternellement avec toi. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus. Amen.